Bonjour Fanta. Bonjour Yandé. C'est parti pour votre 12e numéro d'After News. Bienvenue sur Ayo News. After News, ce sont des reportages inédits, des enquêtes, des discussions, des sujets que vous-même vous avez choisis. Voici les titres. Actualité oblige, l'affaire Thione Seck, des milliards de faux billets saisis chez le musicien le plus apprécié des Sénégalais qui lui ont coûté cher. Décryptage avec des experts et avis des Sénégalais. Le cas rapide, il est présent dans presque toutes les rues de Dakar, sauf dans les quartiers résidentiels. Les touristes y montent par curiosité. Il est devenu un emblème du Sénégal. C'est le dossier de cette édition. Les journées de consultation médicale gratuite, une création bien sénégalaise, un événement à haute dimension politique, parfois même propagandiste. Mais est-ce que la population y trouve son intérêt? Les réponses dans ce numéro. Et pour finir, du sport, et pas le plus connu, avec un jeune Sénégalais qui a choisi de faire de la boxe. Moulay Idriss, nous avons assisté à sa séance d'entraînement. Voilà pour les titres de ce 12e numéro d'After News. Le développement, c'est tout de suite. L'argent de sa star de fils, Wally saisi, le cerveau de la bande en fuite. Thione rame vers la cour d'assises. Une somme folle de 47 milliards a été retrouvée dans son salon. L'avocat de la défense, qui dément les montants évoqués supposés retrouvés chez le lead vocal du Ramadan, estime qu'il y a un grand fossé entre ce qui est dit et la réalité. En réalité, la somme dont on parle est trop exagérée. Le sac contenant les papiers verts était dans le salon. Ce sac, on lui a donné en lui faisant croire à une tournée durant laquelle il allait gagner beaucoup d'argent, selon son avocat. Thione croyait avoir réalisé une bonne opération, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le film de l'arrestation avec Tourneuf Mendy. De la scène à une loge pour le moins particulière, la prison de Rebeuss. C'est ici, dans la cellule 42, que séjourne désormais Thione Seck. Il était 18h ce mardi, lorsque le chanteur sénégalais s'est présenté au juge. 45 minutes plus tard, son sort était scellé. Direction la célèbre maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. L'annonce de sa mise en détention a créé une onde de choc chez ses proches et ses fans. Néna mom gëm na ni nattu la yàlla ko teg dina ko tegoo waaye natt bu ñëw ci moom la. mais gannaaw lii nag ndogal la te yàlla moo ko teg ci kawam waaw nañ ñaan yàlla tegal ko rek saafaraal ko ba beneen yoonatee bu gisee keneen ku ci waaj a dugg wala mu xelam ñaar ci dara loo xam ni du luy jëmale réew mi kanam bon mu jéem a intervenir nit ñi rek. bon man lu may yaakaar sama gis-gis bu gàtt daal yaakaar naa affaire bi dil la quoi. Oui, man loolu la yaakaar quoi dañ ko jaay quoi mais Thione vraiment sérieux la ak li muy def ci musique bu mu jaar yëpp je ne crois pas ndax mu terminer nii quoi. affaire bi tubaab di wax surprise bett na ma. waaw parce que Thione en tant que milieu artiste fii turam toll waroon na jomb lii waaw affaire bi waroon na ko moytu bu baax fekkee lii nag nee na nag dañ ko liggéey mais man affaire boobu jaaxal na ma quoi bu yàggu la ñu ngi koy coow ci affaire kii suuf. loolu yàggul bu mu xulóoseeg waa lob coow loolu mu moyaat lu nu bindaat ki loolu daal yéeme na ma trop louche na quoi. Au fait, il est inculpé pour les chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, falsification, altération de signes monétaires et en cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent, tentative d'escroquerie. Ce sont des faits punis par l'article 119 du Code pénal. Mais là, on peut dire que l'affaire est en instruction et au fait, si l'instruction suit en faveur de lui, on peut requalifier les faits. Il n'est pas encore coupable. C'est des faits d'inculpation requis à son encontre. Mais cela ne veut pas dire qu'il est coupable des faits qu'on lui reproche. Il faut que l'instruction soit à terme pour qu'on puisse dire que s'il est coupable ou pas là, je voudrais qu'on lui accorde d'abord la présomption d'innocence. Le lead vocal du Ramadan a été inculpé pour blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie. Placé en garde à vue depuis fin mai, Thione Seck est au cœur d'un important trafic de faux billets de banque. Plus de 20 milliards de francs CFA, voilà ce que les enquêteurs de la gendarmerie ont déclaré avoir trouvé chez lui après perquisition. Des faux billets en euros et en dollars. Par la voix de ses avocats, Thione Seck, lui, se dit totalement innocent. Il accuse des faussaires de l'avoir piégé. dañ ko nax bu metti sax nax bu metti parce que ñooñu dañ ko gëmloo ay soirée yu mu waroon tëgg war ka ci fay xaalis bu bëri ba lal seeni pexe ba jël ci moom lu tolloog presque 100 millions de francs. Alors, comment le chanteur de 60 ans a-t-il pu se faire embarquer dans une arnaque malgré sa longue expérience du show business?
Oui, au fait, tout à l'heure, je vous ai dit que les faits pour lesquels il est inculpé sont réprimés par l'article 119 du Code pénal. Donc, si toutefois, il n'y a pas eu de requalification des faits en sa faveur, il pourrait aller directement à la cour d'assises. À la cour d'assises. Et là, la peine prévue par l'article 119, c'est la perpétuité. C'est la perpétuité. En tout cas, il n'aura, au fait, je pense qu'il n'aura pas une peine inférieure à 10 ans. Si les charges qui pèsent contre lui sont avérées, Thione Seck risque la prison à vie. En attendant, il s'est constitué partie civile pour prouver son innocence et laver son honneur, car selon ses avocats, c'est lui la seule victime dans cette affaire. Le nouveau musée de l'homme qui ouvrira en octobre prochain à Paris le présentera dans ses collections. On l'appelle Car Rapide. Les cars rapides, ce sont des fourgonnettes jaunes et bleues décorées à la main qui sillonnent les rues des grandes villes du Sénégal. Des milliers de Sénégalais les empruntent chaque jour. Malgré la volonté du gouvernement de faire disparaître les cars rapides d'ici 2018, pour le moment, les déshérités s'en régalent, pas trop cher. Seul le marché économique au Sénégal où l'évolution tend à respecter l'indice des prix. C'est un endroit de familiarité et de sociabilité sans précédent, où parfois les usagers se payent le ticket de transport. Babacar Beuzdiédhiou nous fait le point de ces cars rapides avec celui qui est à l'origine de ces fresques. Dans cette camionnette unique au monde, ce décor qui fait partie du paysage et de l'histoire du Sénégal, nous pouvons faire le point du transport. Les cars rapides, il y a deux catégories. Les cars rapides urbains qui desservent Dakar et la banlieue, et les cars rapides interurbains qui partent de Dakar et qui font les régions, les différentes régions du Sénégal. Voilà, donc il y a cette distinction, et même les couleurs des cars rapides le définissent clairement. Le définissait à l'époque clairement. Avec les couleurs déjà? Oui, avec les couleurs le définissait. Les couleurs urbains, les cars rapides urbains avaient la couleur bleue, donc du car rapide d'origine qui sortait de l'usine. Les couleurs du car rapide qui sort de l'usine, c'était le bleu. C'était conservé, c'était en bas. Il y avait, pour les cars rapides urbains, je dis, hein, donc il y avait donc cette couleur bleue d'origine et il y avait une bande noire. D'accord. Bon, c'est pas une bande noire, mais une bande bleu marine, très foncée. Voilà. Et en haut, c'était du blanc. D'accord. Voilà. Et c'est sur ces couleurs-là que maintenant, nous, en tant que décorateurs, nous devons apposer donc nos créations. Au niveau des cars rapides urbains, ils s'étaient regroupés en ce moment en consortium, n'est-ce pas? Et il y avait, vous voyez, RTYE, oui. Voilà, qui signifiait regroupement des transporteurs Thiaroye Yeumbeul. D'accord. Oui. Il y avait aussi Lat Dior, c'était un regroupement de transporteurs, hein, alors, et que leur nom était Lat Dior. Parce que vous voyez ces choses-là et vous ne les comprenez pas. Il est présent dans presque toutes les rues de Dakar. Les touristes y montent par curiosité. Il est devenu un emblème du Sénégal. Dans les endroits touristiques, il est représenté en gadget. Mais ce car rapide dit plus qu'il n'apparaît. Le car rapide de Dakar, non, là c'est toute une culture, tout un symbole, n'est-ce pas? Toute une histoire. Toute une histoire de gens, d'hommes, de femmes. Exagérément décorés et couverts d'inscriptions religieuses et dessins, ces camionnettes Renault des années 1980 font partie intégrante du paysage sénégalais et décrivent avec exactitude la société, l'économie et la politique sénégalaise. C'est l'État du Sénégal qui a bien voulu organiser le transport globalement, hein, et qui a voulu donc mettre des véhicules de transport. Et donc, ils ont
il y avait beaucoup de catégories de véhicules. De couleur jaune-bleu avec des écritures noires et blanches, aménagés pour une vingtaine de passagers, ils en prennent presque le double. Leur conduite parfois aléatoire en raison de la densité du trafic et de leur mauvais état leur a valu beaucoup de surnoms. Entre autres, s'en fout la mort. Parfois peint sur la carrosserie, une expression qui en dit long sur l'état chichique des propriétaires, des passagers, des chauffeurs, des guichetiers appelés apprentis de ces camions. N'est-ce pas? Il y avait, c'était le truc dominant, la marque Renault. Renault, oui. Donc les car rapides sont de marque Renault. Mais il y avait, donc il y a Mercedes. Bon, on parle de Ndiaye Ndiaye, etc. Il n'est pas le premier des car rapides. Il y avait aussi d'autres comme on appelle les gueule. Hein, Ils sont utilisés pour des trajets urbains et interurbains. La surcharge, la vétusté ainsi que l'indiscipline y règnent en maître. La plupart du temps, mais dans ces cas rapides, il y a aussi la solidarité. Avec des chauffeurs bien calés dans le fauteuil, délabrés de leur vieux tas de ferraille, ratatinés, ils attendent des passagers ou le signal de l'apprenti pour prendre le départ. Contrairement à ce que l'on peut penser, leur vieille gambarde a une visite technique en règle. Licence. Assurance. Et droit. Droit. Non, qui sont les gars là? Oui. Carte grise. Carte grise. Malgré la volonté du gouvernement de faire disparaître les cars rapides d'ici 2018, pour le moment, les déshérités s'en régalent. Pas trop cher, seul marché économique au Sénégal où l'évolution tend à respecter l'indice des prix. C'est un endroit de familiarité et de sociabilité sans précédent, où parfois les usagers se payent les tickets de transport. Passe bu gën a cher ñaata la? 125. Aujourd'hui, les car rapides se retrouvent au musée de l'Homme à Paris. Ça vous fait quoi? Et quand je l'ai entendu, je dis, voilà, les Touares ont compris, ils vont faire donc le musée du car rapide. Alors que nous, là où le car rapide a trouvé son soubassement, sa beauté, son symbole, parce que le car rapide n'est plus, le car rapide, quelque part, est un support tout court de nos valeurs culturelles. Maintenant, nous allons admirer, les générations qui vont venir vont aller admirer le car rapide en France. Alors que c'est d'ici que cela est parti. Et pourtant, le musée de l'Homme qui ouvrira ses portes en octobre à Paris présentera dans ses collections un car rapide sénégalais. Juste pour dire, il fera partie bientôt de l'histoire. Des journées qui ont pour objectif d'offrir aux citoyens des soins gratuits et des médicaments, mais qui ont aussi une visée politique. Et pourquoi pas, si c'est bien fait, comme le dirait l'autre. Mais ce n'est pas le cas. À première vue, l'organisation de ces événements est une bonne opportunité, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux. Mais y a-t-il un diagnostic approfondi de l'état de santé de la population? Professionnels de santé et politiques n'ont pas le même regard sur la question. Ce phénomène qui prend beaucoup d'ampleur n'est pas si efficace qu'il y paraît, de l'avis de certains professionnels, et les raisons sont multiples. Une enquête de Sanya Hamada. De façon factuelle, à l'approche des élections, les journées de consultation gratuites augmentent. Donc, on peut lier ces journées à une connotation politique, effectivement. Les journées
médicale de consultation gratuite se multiplient. Un événement à haute dimension politique, parfois même propagandiste. Mais est-ce que la population y trouve son intérêt? Les réponses sont mitigées. Quoi, consultation yi. bi ma ñëw it wax dëgg fa yàlla gis naa moom xam nga organisation bi ni mu demee ma rafetlu ko trop déjà xale yi ñu ngi nii kenn ki nii démb ci heure bi la bëñ bi dam ki ci desit nee na seen école lañ ko kii xam nga yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla yu yéwénalal ñun borom kër yi. La santé, elle est un peu coûteuse, quoi qu'on dise. Et la population n'a pas quand même tout le temps les moyens de se faire soigner. Parce qu'on a une option entre les structures publiques et les structures privées. Les structures publiques, la consultation se fait moyennant 2000 francs pour un infirmier et peut-être 5000 francs pour un médecin. Donc ce qui n'est pas à la portée quand même de toutes les bourses. Ça dépend du contenu de cette journée de consultation. C'est pourquoi il est important de se mettre d'accord sur les termes. Est-ce une journée de consultation avec don de médicaments ou pas? Est-ce que c'est une journée de dépistage ou pas? S'agissant des journées de dépistage, elles sont utiles parce que c'est du fait. Vous venez, on vous dépiste, on voit si vous avez un diabète, on voit si vous avez un taux de cholestérol un peu élevé. Certaines journées, on fait des frottis. Ça, c'est des journées qui sont utiles parce qu'ils dépistent et ils orientent. Il y a d'autres journées de consultation, comme on l'appelle, où le patient vient, on le consulte. On ne le consulte pas parce qu'on ne fait même pas 1 minute ou 2 minutes avec le patient, vu le nombre. Ça, moi, je les appelle des journées de don de médicaments. Ce n'est pas utile. Ces journées ont pour objectif d'offrir aux citoyens des soins gratuits et des médicaments. Hommes, femmes et enfants, chacun y trouve son intérêt. Même diabète bi ma am tax may nañ ma garabam. Kontaante bu mag kay xam nga ne mag bu feebaree te am ku ko faj am ku ko seetal yaramam lépp ci kontaan rek la koy def. L'organisation de ces événements offre une large opportunité, surtout à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner, qu'il y ait une urgence ou non. La population qui se présente dans ces manifestations bénéficie de plusieurs visites médicales et peut même partir avec des médicaments. La population elle est majoritairement jeune. Le plus souvent, les gens n'ont pas les moyens d'accéder aux soins parce qu'il y a un problème de moyens, problème de budget. Donc le plus souvent, ce sont les enfants avec l'approche hivernale, de la période hivernale. Le plus souvent, les enfants sont les plus vulnérables et les vieilles personnes. C'est pourquoi on a accentué la consultation sur le domaine de la pédiatrie et de la géatrie pour les vieilles personnes. Et là, ça se passe très bien, c'est assez bien organisé. Les gens ne se bousculent pas. Et nous avons pu avoir pas mal de médicaments. Donc on a ouvert même un stand pharmacie où quand les médecins font l'ordonnance, les personnes âgées vont à la pharmacie, les médicaments dont nous disposons, nous leur donnons gratuitement. Mais y a-t-il un diagnostic approfondi de l'état de santé des populations? Professionnels de santé et politiques n'ont pas le même constat. L'organisation, il faut au départ associer les médecins. Parce que ça nous a retardé de quelques heures le matin, alors que si c'était associé, on peut leur dire de quoi on a besoin. Et sur place, la veille, le matin tôt, on peut commencer à consulter. Ça nous ferait gagner du temps. Bon, c'est important, la consultation gratuite, parce qu'on a des cardiologues, on a des urologues, et ce n'est pas évident. La population ne sait pas qui est cardiologue, qui est urologue. Je suis malade, je vais voir celui qui m'est plus accessible. Alors que quand tu viens ici, en te posant des questions, je peux t'orienter, voir le cardiologue. Et même si le problème n'est pas réglé, on te fait un diagnostic et on t'oriente.
Ce phénomène qui prend beaucoup d'ampleur n'est pas si efficace qu'il y paraît. De l'avis de certains professionnels, et les raisons sont multiples. Malgré les soins qui sont offerts gratuitement lors de ces manifestations, les patients n'en ressortent pas tous autant guéris, car se présentant avec divers maux et se plaignant fréquemment de ne pas avoir eu assez de temps pour pouvoir exposer tout ce dont ils souffrent. Oui, comme je vous disais, si c'est une journée de don de médicaments, il n'y a pas de suivi. Et les gens ne reviennent même pas. Dans le suivi, si c'est des journées de dépistage, effectivement, il y a un suivi donc, que j'estimerais à 40-50%. Mais si c'est des journées de don de médicaments, il n'y a presque pas de suivi. Mais par-dessus tout, on constate un manque de suivi après ces journées médicales. Cela est lié à un manque d'organisation parce qu'en général, les initiateurs se contentent d'informer au lieu de consulter les médecins en charge de la santé dans les localités ou quartiers où sont organisées ces journées et de créer un partenariat avec eux. Alors, on est informé, mais pas consulté. Parce que si on était consulté, on allait donner des orientations pour que cette journée soit utile à la population. Mais on n'est pas consulté, on est informé à la dernière minute. Donc nous, bien sûr, on est obligé de mettre des ressources humaines à leur disposition pour les aider, ne serait-ce que pour les accompagner. Ces occasions sont aussi définies par certaines personnes comme des espaces de propagande politique, tout simplement car la dimension politique y est plus importante que le problème de santé. Mais il y a politique parce que je suis responsable politique. Quand quelqu'un organise une activité politique, elle est responsable politique. Donc c'est une activité politique, mais autrement, ça part au-delà de la politique, c'est l'aspect social. C'est juste un outil politique. Et je sais que le ministère actuellement, le ministère de la Santé est en train d'organiser tout ça, de verrouiller tout ça. Et je pense, je n'ai pas encore vu la note, mais je pense qu'il y a une note ministérielle qui organise ces journées de consultation. Si elle ne l'interdit pas, oui, si elle ne l'interdit pas, je pense qu'il y a une note qui organise. L'intention est louable, mais quel est l'intérêt de mêler la politique à la santé? La boxe, un sport dont on parle peu au Sénégal et pourtant, les jeunes le pratiquent et veulent aller loin. C'est le cas de Moulay Idriss Junior, surnommé Top, qui foule les tapis des salles d'entraînement depuis très longtemps. Moulay souhaite percer dans son sport favori, le kickboxing. Au camp Abdou Diassé, Moulay sue pour être au top. Il rêve de remporter des titres continentaux et rayonner au niveau mondial. Sa force et son abnégation sont ses principales armes. De la volonté, il en a à revendre. Voici son portrait avec Baba, qui l'a suivi sur son lieu d'entraînement. Moulay Idriss Junior au top, foule les tapis des salles d'entraînement depuis belle lurette. Athlète confirmé, sportif né, Moulay souhaite percer dans son sport favori, le kickboxing. J'ai la boxe parce que c'est un sport de haut niveau, un sport de ruse, hein? C'est un sport aussi d'intelligence parce qu'on dit souvent que la boxe c'est violent, hein? Alors qu'à la maison je suis calme. Donc j'ai choisi la boxe parce que ça me plaît. Hein? Au camp Abdou Diassé, Moulay sue pour être au top. Sous l'aile d'Ibrahima Touré Diouf, champion d'Afrique de kickboxing et plusieurs fois champion du Sénégal, il fourbit ses armes et ses poings pour accéder au sommet de sa catégorie poids léger. Son coach loue ses qualités. Moulay fait partie des jeunes les plus sérieux aux entraînements. Et il est là depuis 2010. Il a combattu 2 ou 3 fois. Il n'a pas eu vraiment la chance de participer à beaucoup de compétitions. Mais à chacune de ces compétitions, il a été valeureux. Il a été vraiment courageux et perspicace. D'ailleurs, il a remporté certains de ses combats. Et il a l'avenir devant lui parce que non seulement il respecte les entraînements, mais il est assidu, mais aussi il a un sens de compréhension rapide, ce qui lui permet vraiment d'aller de l'avant de jour en jour. Donc en ce moment, il a beaucoup de défis devant lui. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs en ce moment au Sénégal, ce que les gens ignorent. En ce moment au Sénégal, il y a beaucoup de boxeurs. Et dans sa catégorie d'ailleurs, c'est la catégorie qui a le plus de problèmes. Parce que on dit souvent que la catégorie des légers,
c'est la catégorie des problèmes parce qu'il y a tellement de boxeurs dedans. Donc c'est une catégorie à problème, ce qui vraiment doit l'encourager à beaucoup plus s'entraîner et en faire un défi pour être le meilleur. Le jeune Top veut marcher sur les pas de son entraîneur. Il exhorte les autorités en charge de ce sport d'organiser plus de compétitions au niveau national afin de relever leur niveau. Un appel aussi pour, au niveau de la fédération pour qu'on organise plus de compétitions. Donc cette commission nous permettra tout simplement de nous améliorer. Hein, si on veut compétir à un niveau international, donc il faudra que nous ayons des compétitions régulièrement. Il rêve de remporter des titres continentaux et rayonner au niveau mondial. Sa force et son abnégation sont les principales armes. Je l'ai toujours dit, je veux être champion d'Afrique et compétir au niveau international. De la volonté, il en a à revendre. C'est ça la marque des champions. Merci à toi, Baba, pour ce beau portrait. Merci à toi, Fanta. Merci. Merci également à vous. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un